un député du Loiret de la majorité, je vous donne la parole tout à l'heure Olivier, un député MoDem. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Depuis le départ, vous avez dit attention, cette mesure, elle va heurter les gens. Attention, cette mesure, elle peut faire du grabuge. Et aujourd'hui, évidemment, vous dites oui, l'Assemblée nationale doit suivre le Sénat. Mais est-ce que vous le dites pour des raisons politiques, parce que c'est un signal qu'on adresse aux Gilets jaunes, ou est-ce que vous le dites pour des raisons de fond, parce que pour vous, cette mesure n'était pas adaptée? Alors d'abord, je l'ai dit dès le départ, c'est-à-dire qu'avant les Gilets jaunes, sur cette mesure-là, j'ai dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on découvre qu'il y a des parlements. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils nous pondent une loi, que ça soit l'exécutif, et puis après, ils se disent, que vont faire les parlementaires? Eh bien, moi, depuis le départ, je pense qu'il fallait débattre avant. Cette loi, elle est tombée comme ça, en disant on va l'imposer. Et notamment... Mais débattre pour s'y opposer? Non, mais d'abord pour débattre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les grandes métropoles, auxquelles là on a moins de voitures, c'était d'abord la ruralité, les gens qui faisaient 20 km, qui se sentaient heurtés dans la mesure qu'on leur imposait. Et exclus. Et en plus, je l'avais dit au départ, on avait ce sentiment que rien n'était dialogué. Et donc, c'était très, très compliqué. Ensuite, on rappelle quand même qu'en Angleterre, on doit rouler à peu près, c'est en miles, mais à 100 km/h, et qu'il y a moins de morts. Qu'en Allemagne, on va plus vite. Et donc, ça méritait un vrai débat. Et donc, on sait par contre que cette mesure-là, et là vous avez raison, elle réduit. Plus on réduit la vitesse, plus on réduit le nombre de morts. Mais c'est la méthode qui n'a pas été bonne. Et nos sénateurs, qui au demeurant se donnent à nous les parlementaires des petits cours de politique, disent les gilets jaunes, c'est-à-dire en gros le peuple français, ne veut pas de cette mesure-là, c'est clair, notamment dans la ruralité. Et donc nous, on va la remettre au Parlement. Et au Parlement, ils auront deux choix. Soit ils vont encore relancer la poudre avec les gilets jaunes en s'opposant à cette mesure qui vient du Sénat, ou sinon, eh bien finalement, ce sera le Sénat qui nous aura donné la leçon, mais habilement. Et donc, je pense que c'est surtout la façon dont on pense les lois, c'est-à-dire, et la décentralisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tentative de toujours vouloir recentraliser. Et donc, ce qu'il fallait, c'était que les gens débattent localement, et que derrière, on puisse avoir des décisions qui ne soient pas modélisées par le haut, c'est-à-dire où il y a un technocrate qui est apparemment elle-même qui l'avait soufflé au ministre précédent, qui dit « je veux cette mesure-là », et puis finalement, parce que le Premier ministre, à titre personnel, la croit juste, pense qu'il va sauver des vies, et c'est juste en plus, eh bien, on va la modéliser partout en France. Mais quand on a pris des routes de campagne, on sait très bien que les choses sont différentes quand on est en Beauce, chez moi, ou quand on est en Lozère. Donc vous plaidez pour du cas par cas. Exactement. Olivier,